Chers internautes, préparez-vous. Aujourd'hui, la presse sénégalaise nous régale avec son cocktail explosif d'intrigues politiques, de scandales financiers et de récits poignants. Accrochez vos ceintures, ça va secouer plus fort qu'un car rapide sur la route de Kaolack. Voyons voir. Le calvaire sans fin des paysans révèle cafunel.com. Les agriculteurs continuent de souffrir face à l'absence de politique agricole efficace. Semences tardives, engrais hors de prix, et un marché plombé par les importations. Si l'agriculture était un film, les paysans sénégalais joueraient les figurants, avec un cachet en retard. Le soleil barre à sa une du jour, l'État signe. Le SAES s'applaudit. Dans un geste inattendu, l'État appose sa signature sur un décret controversé, déclenchant l'approbation surprenante du SAES. Quand l'État joue au législateur fou, même le SAES se retrouve à applaudir ou à se demander si tout cela n'est pas une blague de mauvais goût. Quotidien Scoop 2050 se consacre à la célébration de la journée du 8 mars, les femmes de la CBAO entre spiritualité et valeurs universelles. Un hommage vibrant aux femmes de la CBAO, qui allient tradition, spiritualité et modernité dans un univers aussi inspirant que complexe. Si la spiritualité avait une héroïne, ce serait-elle une révolution douce qui prouve que le changement passe aussi par la grâce et la détermination. Scandale financier pêle-mêle, et le sulfureux dossier Covid, selon Journal Direct Plus. Des milliards évaporés dans des affaires opaques, avec en toile de fond les fonds Covid encore non justifiés. Le virus a peut-être disparu, mais les poches pleines continuent d'éternuer des billets de banque. La vérité des chiffres peste Journal Enquête. Une analyse approfondie met en lumière les incohérences économiques récentes. Les chiffres ne mentent pas, mais certains comptables ont clairement des talents de prestidigitateurs. La nouvelle doctrine Diomaye, Moutemba Modbar à sa une journal.actu. Diomaye prône le silence stratégique ou la parole tranchante selon les circonstances politiques. Moutemba Mod, ou comment maîtriser l'art du jeu parle quand ça m'arrange. Journal Le Témoin alerte. Diomaye sonne la fin de la récréation. Un communiqué retentissant marque la fin d'une ère de plaisanterie politique, annonçant des réformes qui promettent de secouer le système. Fini les récréations, place au grand jeu de pouvoir, une sonnerie retentissante qui ébranle les fondations du déjà-vu. Le journal de la Médina L'Observateur titre à sa une du jour, opération menée entre Dakar et Ziguinchor. Coup de filet foudroyant de l'Okriti. Une opération conjointe entre Dakar et Ziguinchor cloue le bec aux trafiquants, offrant un succès retentissant et un coup de filet salutaire. Quand deux villes s'allient, c'est du grand cinéma, un scénario digne des meilleurs films d'action, où chaque scène fait trembler l'ombre du crime. Walf Quotidien, Pastef au basque de Tasse. Un reportage piquant sur les manœuvres politiques de Pastef, accusé de jongler avec les alliances et de jouer sur plusieurs tableaux simultanément. Entre ruse et audace, Pastef se transforme en acrobate du pouvoir, un numéro de haute voltige qui laisse le public bouche bée. Sud Quotidien, l'État lâche, du lest. Une révélation fracassante où l'État semble abandonner ses responsabilités, laissant place à une crise qui prend de l'ampleur. Quand le gouvernement perd pied, c'est un peu comme un bateau sans gouvernail, la dérive est annoncée, et le chaos guette au large. Journal L'As, les expulsions. Les occupants en ordre de bataille. Un dossier explosif révèle des expulsions forcées qui secouent le paysage urbain, exacerbant la colère et la contestation populaire. Dans ce théâtre urbain, les expulsions se transforment en bataille rangée, un spectacle tragico-comique où chacun joue son rôle à la perfection. La libération de Farban Ngom, unique doléance largue dans ses colonnes quotidiens critiques. Des proches de Farban Ngom montent au créneau pour exiger sa libération. Farban Ngom, plus qu'un homme politique, est désormais un chapitre à lui seul dans l'encyclopédie des polémiques. La solution d'Alioune Tine enflamme quotidien l'info. Alioune Tine propose un dialogue national élargi pour sortir de la crise politique. Un conseil avisé, mais qui risque d'être suivi comme un panneau stop en pleine campagne. Le décret retrouvé est signé livre dans ses colonnes journal Le Quotidien. Un décret égaré, retrouvé puis signé après des mois de flou administratif. On dirait que l'administration sénégalaise joue à cache-cache avec les lois. Les femmes intégrées dans l'armée magnifiée barre à ça une journal en relief. L'intégration des femmes dans l'armée est saluée par les autorités. Enfin une avancée, mais espérons que leur présence ne soit pas reléguée à l'arrière-plan.
La FNBS se démarque, titre le quotidien 24h. La FNBS se désolidarise d'une récente polémique financière. Il semblerait que certains aient plus de talent pour se dédouaner que pour rendre des comptes. Guerre du pain entre boulangers dans les colonnes de Vox Populi. Les boulangers s'entre-déchirent pour contrôler le marché du pain. À ce rythme, même la baguette va coûter le prix d'un gigot. JP Morgan lâche le Sénégal, a révélé journal La Tribune. Le géant bancaire américain quitte le pays, signe d'un climat économique tendu. Quand la finance se met à fuir, c'est que l'odeur du roussi est bien forte. Baratol doublement victime de la boulimie foncière, renchérit quotidien Yorbi. L'homme d'affaires accuse Karim Wade et Macky Sall de l'avoir exproprié injustement. Visiblement, certains jouent au Monopoly avec les biens fonciers de Dakar. Gestion de crise et fake news, signale dans ses colonnes journal Dakar Times. Un dossier complet sur les méthodes pour contrer la désinformation en période de crise. Les fake news poussent plus vite que les mauvaises herbes, et elles sont tout aussi envahissantes. L'hécatombe s'abat sur la tanière bar, à ça une journal.actu sport. Plusieurs joueurs des Lions du Sénégal blessés, inquiétant à quelques semaines des grandes échéances. La tanière commence à ressembler davantage à une infirmerie qu'à une équipe de foot. Vers un ramadan sans pain, selon journal Le Mandat. Les craintes d'une pénurie de pain s'intensifient alors que le ramadan approche. Si le Soukarukour ment, attendez-vous à ce que les ruptures de jeûne deviennent sportives. Rewmi Sport plus consacré à sa une, le magnifique but de Pape Matar Sarr. Pape Matar Sarr offre un but d'anthologie, déclenchant des ovations dans tout le stade et faisant chavirer les compteurs de joie. Si le ballon était une œuvre d'art, ce but serait exposé au Louvre, un chef-d'œuvre qui redéfinit la beauté du jeu, mes chers supporters. Wii Sport, cascade de blessures. Coup dur, mais pas KO. Malgré une cascade de blessures qui aurait pu mettre un terme à la saison, l'équipe persévère et montre une résilience à toute épreuve. Entre chute et redressement, c'est la preuve que nos guerriers du terrain ne se laissent jamais abattre, un peu comme notre météo capricieuse, toujours prête à surprendre. Record. Que arrive-t-il à nos Lions? Un bilan inquiétant sur l'état de l'équipe nationale. Blessures, déconvenues et une performance en berne qui inquiètent les fans les plus fidèles. Nos Lions semblent s'être égarés en savane, et si leur rugissement s'est tu, c'est peut-être le moment d'appeler un bon dresseur, ou un zookeeper. Le Dakarois Sport, Agel, US Gorée ET Casasport s'impose. Une victoire éclatante qui électrise les supporters, plaçant Agel, US Gorée et Casasport en haut du podium du championnat. Quand le football fait vibrer les rues, même les murs se mettent à danser, un triomphe qui prouve que l'audace, c'est toujours payant. Point d'actu sport, l'hécatombe s'abat sur la tanière des Lions. Suite à une défaite cuisante, plusieurs joueurs des Lions se retrouvent blessés, transformant la tanière en une véritable infirmerie. Si la tanière se mue en hôpital, nos Lions devront vite se ressaisir, ou alors le rugissement se changera en un discret miaulement. Eh bien, c'est tout pour cette revue de presse déjantée. Mes chers internautes, vous l'aurez compris, entre les milliards évaporés, les scandales à répétition et les batailles de boulangers, le Sénégal ne manque pas de feuilleton digne d'un prime time. On se quitte là, amis internautes, avec la promesse de toujours vous livrer l'information la plus vivante possible. D'ici là, restez éveillés et sur vos gardes. Restez informés et surtout, gardez